Bonjour à tous, bienvenue Thierry, Compromis Express TV, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Compromis Express TV. Bon voilà, nouveau décor, c'est l'été, donc un petit peu de dynamisme. J'ai refait les affiches fond bleu ciel, parce que le ciel est bleu, c'est l'été, c'est le printemps et tout ça et tout ça. Voilà, donc faites de belles ventes de maisons, hein, parce que c'est un petit peu la période de la maison. Bon, et puis il faut y aller à fond. Alors, on va parler bien sûr des différents outils. Il y aura plein de choses courant mai qui vont changer et qui vont être au top pour tout le monde, pour ceux qui débutent, ceux qui sont déjà en activité, ceux qui ont envie de progresser, ceux qui ont envie de se former. Voilà, donc on verra. Il y aura des modifications qui seront apportées et de nouveaux services pour tout le monde. Ok. Alors, bon, pas mal de thématiques là sur mai et ça va être sympa. Toujours autant de questions, 26 000 vues, chaîne YouTube, 101 vidéos, 26 000 vues de janvier à avril et autant de vues de janvier à avril sur la chaîne Compromis Express TV que de nombre d'agents mandataires en France. Il y a 26 000 agents mandataires en France. Truc de fou. 40 000, je crois, en agence immobilière. Le nombre d'agents mandataires évolue et progresse hein, quand même. Hein. Bon, après, là-dessus, faudrait faire une étude pour savoir combien il y en a qui se barrent aussi et qui arrêtent leur activité au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, parce qu'il y en a quand même pas mal. Hein. Donc là, je n'ai que les chiffres évolutifs, mais pas descendants. Alors, bah, écoutez, on me pose souvent la question, qu'est-ce qu'un bon négociateur immobilier? C'est très subjectif comme question. Mais moi, je vais vous donner une. J'ai ma petite idée. Moi, je vais vous dire, vous savez ce que c'est un bon négociateur immobilier, ça va en faire rire quand même pas mal. On va bien rigoler par rapport à ça. Bon, je suis en train de préparer en plus un petit peu le. Je vais faire quelques sketchs hein, avec les anecdotes de 20 ans de métier. Je suis en train de lister, hein, puisqu'on m'avait proposé donc, de faire un petit peu préparer un petit one-man show. Donc ça me tente bien, ouais. Maintenant, j'ai un peu réfléchi, je vais le faire. On va rigoler un petit peu, je suis en train de noter toutes les anecdotes et tout. Alors, un bon négociateur immobilier, c'est quoi? Un bon négociateur immobilier, c'est celui qui, par exemple, c'est un exemple, il y a plein de critères, hein, évidemment. Moi, je vais vous citer un exemple, il y a un truc que j'adorais faire. En général, je me trompais rarement, c'était l'identification de l'acheteur ou l'idée du profil de l'acheteur par rapport à son véhicule. Bah, ça, c'est génial. Ça, c'est l'acheteur et le vendeur hein, aussi, hein, bien sûr. Hein. Mais par exemple, quand vous donnez rendez-vous devant la mairie ou l'église ou dans un village parce que vous attendez des gens pour leur faire visiter une maison ou un appartement, mais bon, en village, c'est plutôt une maison, bah, je me faisais une idée précise et je disais souvent aux négociateurs que je formais, que j'emmenais avec moi en visite, je leur disais souvent, tu vois, en fonction de la voiture, je vais te dire quel profil c'est. Et voilà, il y a les clients Citroën, les clients Peugeot. Il y a des marques de voitures où il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe. Hein. Il y en a, c'est cool. Vous savez déjà. Euh, Renault, Scénic, Picasso, Xara, ce genre de trucs un peu SUV, là, familial, machin, c'est cool. Voilà, c'est cool. Il y en a à la tête, je savais, ils vont sortir avec le bloc-notes, le stylo Bic 4 couleurs, comme à l'école, quoi, pareil. Quoi. Donc, tu profil un peu ingénieur, prof, voilà, ça c'est excellent. Et là, il y a des voitures, après, moi, si je me demandais pourquoi chez BMW, il n'y avait pas de l'offre audio, en fait, je sais pas. En plus, je connais quelqu'un qui bosse au marketing de chez BMW, mais franchement, il devrait faire l'offre duo. C'est un conseil, hein, si quelqu'un de chez BMW regarde cette vidéo, il faudrait peut-être en parler, moi je veux bien. Parce que dans l'immobilier, il y a un truc quand même, c'est moi pendant des années, quand je donnais rendez-vous à des couples, souvent les gens ils n'arrivent pas forcément ensemble parce qu'ils sortent du boulot et puis ils viennent visiter une maison ou un appartement, encore une fois. Et puis ils viennent avec leur voiture respective, hein, tout simplement. Et alors je vous le donne en mille, mais souvent il y a un truc, c'est quand je voyais un mec arriver en BMW, euh, et qui me dit ma femme elle arrive, elle a été récupérer les gamins à l'école et tutti quanti et tout. Bon, franchement, je vous le donne en mille, la madame elle arrive, c'est en mini. Ouais, c'est client BMW, le mec il a une BM, la gonzesse elle a une mini. Et ça c'est génial. C'est souvent ça, souvent, hein, c'est marrant. Volkswagen, c'est à peu près pareil. Quand le mec il a genre une Passat ou un
truc dans le genre, la nana, elle arrive en polo, quoi, ou en golf. Tu vois. Mais des fois, c'est 2 golfs. C'est marrant. Hein. Il y a qui se ressemblent, s'assemblent, hein, mais bon, il y a vraiment une typologie d'acquéreurs en fonction des véhicules. Alors moi, je vais vous dire honnêtement, hein, c'est mon avis personnel, hein, mais il y en a, ça ne va pas leur plaire. Moi, je détestais, j'aimais pas trop, je vais pas dire que je détestais, mais j'aimais pas trop, c'est quand même la clientèle Audi. Alors, franchement, ça se la pète. Ça se la pète. BMW, c'est cool. Franchement, ils sont cool. Ces gens, ils savent ce qu'ils veulent. Plutôt carré, mais plutôt cool quand même, quoi. Plutôt cool. Le top, le must, c'est, honnêtement, c'est Volkswagen. Client admirable, souvent admirable. Les marques françaises, il n'y a pas de problème non plus. Bon, Peugeot, Citroën, Renault, bon, ça va, hein, c'est pas, voilà, clientèle un peu exigeante, ça va dépendre après de la profession et tout. Bon, voilà, bon, les clients, moi, que je redoute le plus, alors là, les propriétaires vendeurs, souvent, quand je vois une Ford, oulala, attention. Propriétaire vendeur, quand vous voyez une Ford, Ford Escort, Ford Focus et tout, là, c'est chaud, c'est chaud. Psychorigide, psychorigide, ouais, souvent. Faut faire gaffe, là, ça rigole pas. Hein. Un jour, je suis arrivé, j'étais en rendez-vous, je suis arrivé, je vois une Ford devant la maison, je suis arrivé en retard, 5 minutes, hein, j'avais rendez-vous à 14h, je suis arrivé à 14h05. Il y a un mec, il ouvre la porte, il me dit, ouais, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Bon. Bah, je lui dis, oui, mais moi j'ai promis à ma mère que j'allais pas me tuer sur la route pour un mandat de vente. Donc, voilà, je repars ou je reste. Voilà, mais bon, tu vois, la visite, c'est du cadré, c'est limite, il faut enlever les chaussures, c'est en général, c'est assez, c'est tiré à 4 épingles, hein, c'est propre, c'est nickel, il n'y a pas de problème, hein, franchement. Ah ouais, chez le client Ford, ouais. Opel, on sait pas trop. Opel, moi, j'ai jamais réussi, je peux pas vous dire. Opel, je peux pas vous dire, c'est des gens, je sais pas, ils ont pas trop confiance en eux, dans l'immobilier, c'est un peu bizarre, hein, c'est... Je sais pas, c'est hybride en fait, hein, comme truc. Hein. Ces gens, on a un peu de mal. Ouais, j'ai pas trop d'avis psychologique en fait à donner sur les clients Opel. Hein. J'ai un peu de mal à les cerner. Les gens, ils savent pas trop. Oui, peut-être, machin. C'est incertain. D'ailleurs, moi je comprends pas d'ailleurs. C'est qui va chez Opel. Hein. Moi je sais pas. J'avais oublié cette marque en plus. Je viens de la citer là. J'avais oublié. Bon voilà, mais c'est important. Quand vous êtes un bon négociateur immobilier, souvent vous pouvez vous faire une image et une idée très précise du profil d'acheteur par rapport au type de bien que vous allez faire visiter. Voilà, alors il y a une donnée, c'est la voiture, mais après il y a d'autres choses. Mais souvent quand même, en général, moi je me trompais pas trop, hein, honnêtement. Bon voilà, je reste encore sur mon avis. Le pire c'est Audi. Audi, ils se la pètent, oh là, ils en peuvent plus quoi. Oh là là, non, franchement, quand même, moyennement, voilà. Après, sur de la sportive, ah, j'ai oublié Mercedes. Ah, Mercedes, c'est le top. Comme BM, hein, c'est à peu près la même typologie de clients. Hein. Donc, autant dans les marques comme ça, Audi, BMW et Mercedes, on pourrait croire que c'est la même clientèle. Non, non. Audi, c'est quand même, il se la pète un peu au-dessus, quoi. C'est un peu un cran au-dessus. BMW, c'est plus cool, quoi. Voilà, tu vois. Non, non, ils sont bien. Franchement, ils sont bien. BMW et Mini hein, pour madame. Et puis, Mercedes, clientèle Mercedes, rien à dire. Franchement, nickel. Voilà. Puis après, bon, après, il y a d'autres choses aussi. Hein. Vous avez la clientèle, bon, voilà, Porsche et tout ça. Bon, voilà, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Non, mais là, ça tient la route. Hein. C'est exigeant, c'est normal. Hein. C'est normal. Hein. Mais même, il y a des clients Renault qui sont exigeants aussi. Il faut être exigeant. Mais voilà, moi, je pense qu'un bon négociateur immobilier, c'est aussi celui qui percute par rapport à ça et qui se donne une petite idée du comportement adapté. On est plus dans la PNL, hein, peut-être, hein, mais... c'est extrêmement important aussi de savoir et de vous donner une idée de qui vous avez affaire en fonction donc un peu du type de véhicule qu'ont les gens, puisque vous ne savez pas dans quoi ils vivent, vous ne les connaissez pas, mais voilà. Donc moi, je me suis souvent pas mal éclaté et souvent je savais que le produit que j'avais, par exemple la maison pour laquelle venaient visiter ces gens-là, en voyant les gens descendre de leur voiture, je savais que ça allait faire mouche, mais nickel quoi. Ou même devant l'église ou devant la mairie, dans le village de la boulangerie, en voyant les gens, je savais que la maison c'était celle-là. Voilà, c'est comme ça, vous le sentez. Voilà, ça c'est important aussi, parce que ça vous permet au fait d'anticiper la visite
Et puis d'anticiper aussi la négo et de coller votre discours en fonction du type de personne que vous pouvez avoir en face de vous. Voilà. Je voulais faire une petite formation par rapport à ça parce que je le cite souvent d'ailleurs dans le cadre du coaching et des formations. Ça fait bien rire les gens. Ils sont scotchés. Et il y en a d'ailleurs qui vont, quand ils vont voir la formation, ils vont rigoler. Parce que là, je vous ai fait une version un peu réduite, hein. Bien sûr, on ne va pas citer toutes les marques automobiles, hein. Je suis pas dans ce milieu-là. Voilà. Mais pour ceux qui vont écouter ça, je pense que vous allez y penser aussi. Vous allez y penser en disant, voilà, tiens, telle voiture, c'est tel profil, prof, ingénieur, tu vois, Renault, Peugeot, Citroën. Peugeot, c'est assez cool aussi, les clients. Ouais, j'ai pas trop précisé. C'est des gens qui sont assez sympas. Ouais, qui se prennent pas trop la tête. Voilà, donc globalement, voilà. Peugeot, ces gens, il faut les accompagner beaucoup, tu vois, négocier à leur place, les rassurer, voilà. Renault, ils sont un peu plus cool. C'est pas qu'ils sont plus cool, c'est que voilà, ils se disent bon, si c'est ils se réfugient derrière le truc. Si ça doit se faire, ça se fait. Si ça se fait pas, c'est que elle était pas pour nous la maison et tout ça. Bon voilà, c'est une autre philosophie. Et puis Citroën, bon, bah, c'est à peu près comme les autres. Voilà, c'était tout. Bon, ok, bah, je voulais vous dire ça. Alors, donc, parlons peu, parlons bien. Méthode RSV, 295 €. Tout ça, vous avez les informations sur la page Compromis Express TV ou par email. Vous m'envoyez un email, on en discute. C'est le book ici, en l'occurrence. Celle-là, la vidéo, vous pouvez la partager, hein, n'hésitez pas. Hein. Donc ici, Compromis Express TV, book RSV, comment réaliser 20-25 ventes par an. Si vous démarrez dans l'immobilier, faut investissez 295 €. Ce sera accompagné avec une petite option tarifaire du book spécial dédié à la prospection et l'argumentaire. Ici, 66 pages, donc 110 plus 66, on est à peu près sur 170 pages à bouquiner, vous avez de quoi faire. Et puis, bien sûr, pour les RSV premium, on va... vous êtes déjà client RSV, vous allez accéder très prochainement sur le mois de mai, hein, ça c'est sûr. Je pense très rapidement ce qui ne se dit pas sur YouTube ici, se dira sur le site internet cefrancetv.fr dans la rubrique Premium. Vous aurez tout, l'immobilier de A à Z, les conseils, les questions-réponses de différents agents, de différents réseaux, la problématique terrain, etc. On aura la totale. Ok. Retrouvez toutes les informations sur la page Facebook. Vous avez plein d'actualités. Donc, Compromis Express TV, vous avez la petite gazette, le petit journal immobilier avec de la formation sur le statut auto-entrepreneur, par exemple, ou s'inscrire en ligne pour créer son activité, parce que ça, on me demande souvent aussi, des informations. Et puis après, vous avez également le site, je le rappelle, parce que ça, on me le demande tous les jours, la liste des réseaux sur meilleurréseau.com. Ici, vous avez la liste, il y a 118 réseaux. Immobilier en France pour ceux qui sont intéressés. Après, il n'y a pas que les réseaux, hein. Vous pouvez aussi aller travailler au sein d'une agence immobilière locale près de chez vous si vous avez besoin d'être dans une équipe. Voilà, en fonction de vous, si vous êtes capable de travailler tout seul à partir de chez vous ou sur le terrain, ou si vous avez besoin d'être encadré au sein d'une équipe commerciale. Voilà, ok, je vous dis à très bientôt. Et puis de bonnes ventes à toutes et tous. À bientôt, bye bye.